Traverser l'Atlantique à la rame, c'est le défi un peu fou de Christophe Papillon. Cet ancien parachutiste qui habite près de Toulouse souhaite ainsi récolter des fonds afin de venir en aide aux orphelins et aux blessés de guerre. Nous l'avons suivi à l'entraînement à quelques semaines de son départ. Christophe Nedart et Jean-Pierre Dins. Cela fait 1 an qu'il se prépare, en salle ou sur ce canal. Christophe Papillon s'est lancé un défi hors du commun, traverser l'Atlantique à la rame. À quelques semaines du départ, cet ancien parachutiste met les bouchées doubles. Je m'entraîne maintenant 2 à 3 fois par semaine minimum. Le but du jeu, c'est d'être capable en fait, de ramer 10 à 12 heures par jour. Donc c'est réellement maintenant du foncier. Début décembre, ce sportif de 51 ans va quitter les îles Canaries pour allier la Martinique, soit 5400 km. Une traversée pour une belle cause, récolter des fonds pour les orphelins de guerre et les blessés. Mon idée, c'était de faire quelque chose pour eux, d'honorer la mémoire de leur père et également, de, si possible, les aider financièrement. Un périple de 3 mois qui n'est pas sans danger. Ma plus grosse crainte, c'est de ne pas arriver de l'autre côté. Après, en mer, forcément, les coups de vent, les moments de solitude, qui seront peut-être pas forcément toujours simples à gérer. Pour ce challenge, Christophe a pu compter sur l'aide de l'armée. Elle lui prête ce bateau de 8 mètres de long et d'1,70 m de large. Seule condition, le remettre en état. Son ami Denis, lui aussi ancien para, l'a beaucoup aidé. C'est un bateau qui a déjà 14 ans et normalement il devrait être à la retraite, mais on va essayer de le faire revivre. Donc la grosse partie, ça a été la peinture. Puisque bien sûr, comme toute peinture, il faut tout remettre à plat. Un bateau sécurisé, mais où l'espace est exigu. Ici, ma partie couchage, avec du stockage de matériel, partie vie cuisine, grand luxe, et en fait tout ce qui est le point névralgique du bateau, donc transmission, GPS et tout ce qui va avec. Cette traversée a un coût, 55 000 €. Une somme que Christophe Papillon espère couvrir grâce aux sponsors et aux dons. Le reste de la collecte sera reversé à l'association Entraide Parachutistes. Alors on s'en doute un peu, mais traverser l'Atlantique à la rame nécessite de la préparation physique. Laurent Arbeau, bonsoir. Vous êtes coach sportif et vous accompagnez Christophe Papillon dans ce défi. D'abord, comment on s'y prend pour réussir une telle aventure ? Alors on s'y prend en travaillant beaucoup avec lui, c'est-à-dire qu'on va le récupérer au centre, on va essayer de voir déjà les exigences qu'il va avoir sur la traversée. Il va quand même ramer entre 10 et 12 heures par jour. Il y a 5000 km à traverser. Donc tout ça, ça va demander aussi un travail de fond à faire. Mais je crois que le travail de fond, Christophe, c'est une personne qui l'a par son vécu de sportif et son vécu au niveau militaire. Mais là où il faut souligner quand même le point le plus important, c'est le travail mental qu'il va falloir faire avec lui. Parce qu'il va rencontrer quand même sur l'Atlantique des situations qu'il va devoir gérer, des situations inconnues pour lui. Et c'est là où il va falloir vraiment être bon. Vous estimez que le mental joue à proportion de combien dans une expédition ? À mon avis, à 80%. 80%. Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, je suis assez admiratif de ces personnes qui se lancent dans des projets comme ça. C'est pour ça qu'on l'a soutenu. Et je crois que le plus important, c'est qu'à un moment donné, il va se retrouver face à soi-même. Et quand on se retrouve face à soi-même tout seul, entre 70 et 90 jours, parce que c'est ce qui est prévu pour traverser l'Atlantique, je pense que là, on a de quoi, à un moment donné, vraiment, des fois, chavirer. Et donc, le plus important, c'est vraiment de rester concentré sur son objectif. Et qu'est-ce que vous lui dites, justement ? Quels sont les mots pour garder ce mental ? Il n'y a pas grand mot. Je pense que son passé aussi de militaire fait tout. Mais je crois qu'il a cette envie aussi de réussir ce projet-là. Je crois qu'il y a le projet qui est l'aboutissement du projet qui est là. Et après, l'aboutissement de projet est important, mais je crois que le chemin qu'il va faire pour aboutir ce projet va être encore plus beau pour lui. Et d'après vous, quel est le plus dur ? C'est la solitude, c'est le physique ? Parce qu'il faut ramer, vous dites 12 heures par jour ? Je ne pense pas que ce soit très dur. Bien sûr que ça va être dur, mais ça va être sur un rythme qui va être assez lent. Je crois que le plus dur, ça va être la solitude de se retrouver face à soi-même, quoi. Je crois qu'il va avoir son miroir. Il n'aura aucun contact avec vous ? Aucun contact. Il va avoir des contacts téléphoniques, mais pas spécialement avec moi, parce que nous, on le prépare
à l'ITEPS à Muret. Mais après, c'est à lui qui va voguer, on va dire, qui va surtout ramer sur l'Atlantique. Donc après, on ne va pas l'aider spécialement. Est-ce qu'il y a des jours où il va récupérer? Il y a des jours de repos qui sont prévus? Non, en fait, on va scinder le travail. Il va pas ramer pendant 10-12 heures d'affilée. En fait, il va ramer 3-4 heures, il va se reposer, il va re-ramer. En fait, c'est vraiment pas... ça va être plutôt scindé. La journée va être scindée. Il va falloir aussi qu'il récupère beaucoup. Il va perdre on a calculé à peu près entre 10 et 12 kilos quand même sur les 70 à 90 jours qu'il va passer à ramer. Donc tout ça aussi, ça s'anticipe. Donc là aussi, il faut être juste un dernier mot, mais est-ce que l'alimentation joue énormément? Est-ce que c'est un point important là dans la préparation? Oui, c'est très important. C'est très important. Comme je vous dis, il va perdre beaucoup de kilos. Donc il va falloir quand même prévoir tout le nécessaire parce qu'il ne va pas être ravitaillé. Il peut par la force des choses, mais logiquement, il n'y a aucun ravitaillement qui doit être fait le long de la traversée. Donc il part en solitaire avec tout ce qu'il faut dans le bateau. Tout ce qu'il faut, bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Départ donc début décembre pour Christophe Papillon. Bonne préparation pour ce défi. Avant de se quitter, on écoute cette voix. Charles Aznavour est mort cette nuit. Il avait 94 ans, plus de 1200 chansons à son actif et 7 décennies sur scène. Carole Gessler, dans le 19-20 national, reviendra sur la disparition de ce géant français de la chanson française. Merci pour votre fidélité. L'actualité est aussi à suivre sur notre site internet en continu. Demain midi, Bruno Frediani pour le 12-13. Et moi, je vous retrouve demain soir. Excellente soirée. Menez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait